Bien-aimés sœurs et frères, comme nous l'avions annoncé la dernière fois, aujourd'hui, nous voulons répondre à questions, à interrogations. Nous gagnons déjà quelques amis qui ont écrit nous, qui ont écrit des questions. Et maintenant, nous avons souhaité que questions yo cadré avec le sujet que nous avons gagné. Parce que nous ne sommes pas là pour nous prolonger, mais nous sommes là pour que nous soyons capables de répondre à des questions qui ont rapport avec le sujet. Ça. Pour que nous ne pas faire de longues phraséologies, pour ne pas éloigner nous de ce sujet, nous demandons, s'il vous plaît, pour que nous soyons capables de bailler des questions qui étaient dans la ligne sujet ça que nous y est matin. Non, en attendant que nous prenions quelques minutes pour nous répondre à la question, alors bien sûr, on a excusé ces questions qui ne rentrent dans le sujet à nous pas répondre, parce que la Bible est très vaste, et pas oublier que le monde qui a posé toute qualité de questions, mais toutefois, ces questions qui ont rapport avec le sujet, question c'est que le peuple adventiste du 7e jour, l'église adventiste du 7e jour, est la véritable église de Dieu. Et maintenant, lorsque vous posez une question qui cadre dans le sujet ça, qui entre dans le cadre de cette église de l'Apocalypse, dans le cadre historique, c'est-à-dire dans la série ça, nous avons fait un déroulement historique, le peuple de Dieu à travers les âges, à partir de l'ascension de Jésus, dirait-on de la Pentecôte plus précisément, jusqu'à nos jours, qui ça la Bible dit sur la véritable église de Dieu. Maintenant, depuis où gagnez une question qui sous sujet ça, n'a essayé bon un élément de réponse. Mais puisque nous gagnons une dernière église, la dernière église c'est l'église la Odyssée que nous pouvons commander et le jeudi nous voulons passer tout petit sur l'église la Odyssée. Et nous connaissons la Odyssée, c'est en grec laos dikaios, laos qui c'est peuple et puis dikaios qui c'est jugement ou juste, c'est-à-dire la Odyssée capable de dire jugement des peuples ou peuple juste. Donc lorsque nous voyons l'église de la Odyssée, c'est l'église qui commence à partir de 1844 lorsque Jésus lui passait du saint au saint des saints, c'est-à-dire du lieu saint au lieu très saint. Et c'est l'église ça qui va aller joindre le début du jugement investigatif, c'est-à-dire le jugement des saints. Voilà pourquoi on l'appelle Laodicée. On attribue la date, la période de l'église Laodicée à cette période allant de 1844 jusqu'à nos jours, jusqu'à la venue de Jésus, parce que c'est la toute dernière église avant la venue de Jésus. Donc lorsque nous dit que le temps est proche, que la venue de Jésus est imminente, nous devons comprendre que, est imminente, nous devons comprendre que c'est par le fait que nous sommes dans la toute dernière période, la toute dernière église, la hausse du chaos, la Odyssée, qui veut dire jugement des peuples ou peuples justes. Donc c'est le moment de jugement, c'est le moment où les saints sont passés en revue, non à passer en revue dans le cadre de jugement investigatif, ça, pour que bon Dieu capable de sceller petite lio. Et donc c'est dans ce moment ça que nous y est là. Voilà pourquoi il est important pour nous-mêmes avec nous-mêmes. Nous comprendre si côté nous y est, nous sceller. Parce que dans temps, c'est monde seulement qui scellé et en temps qui pas trop loin, c'est eux seulement qui a bien chance pour que lorsque Jésus vienne, ouais la gloire de Dieu. Je t'invite ou même ici ou qui ont amis ou ta remè qui comprennent vérité ça qui pour connaît li, invitez-le garder parce que nous poster partie esprit de prophétie à sujet à en série sur Media Haïti ou cap juste à regarder monter sur Media Haïti et puis ou aller dans différentes playlists que nous gagnons et pour après une playlist qui marquait bien l'église adventiste est-elle la véritable église de Dieu. Vous voyez lien en bali et puis lui-même il peut regarder une après l'autre pour que lui décerner à travers un parcours historiciste, comment bon Dieu t'a guidé nous vers son peuple à la fin des temps. Nous sommes au chapitre 12 de l'Apocalypse, soit verset 13 à 17, verset 13 là que nous avons déjà jusqu'au verset 15. Mais là, on a juste fait un petit passé sous toute péricope ça. Il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. On t'a parlé de prophétie ça déjà.
loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà, madame, monsieur, bien-aimés, sœurs et frères, auditeurs et téléspectateurs, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette partie de Péricope, ça, c'est plutôt verset 17 que le trouver. Mais nous juste voulons faire un petit passé tout petit pour essayer de comprendre prophétie ça. Il dit, le dragon a été précipité, le dragon irrité, pas oublier la première prophétie biblique dans Genèse 3:15 qui dit que on a gagné pour que ou piquer talon et il m'a crasé tout, c'était ça la prophétie. Donc cette prophétie était pral gagner accomplissement dans la venue de Jésus lorsque Jésus pral mourir, et puisque le mourir il prend fardeau péché nous yo, et bien c'est un gros coup mortel que diable il pral prend pour le fait que nous gagnons chance qu'on y a là pour que nous capables gagner le salut grâce au sacrifice de Jésus. Maintenant, que dit la prophétie? Eh bien le dragon Satan qui fâchait, le dragon dans la Bible représentait Satan qui fâché, eh bien, lui, al courir derrière la femme qui représente l'église, mais femme ça il était gagné un enfant, et enfant ça il représentait Jésus, un enfant mâle, et il dit que les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. N'a rappelé nous que nous t'ai décortiqué pour nous la prophétie des 1200 jours, la prophétie un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit dans Daniel 7 verset 25, également dans Apocalypse à plusieurs reprises dans Apocalypse 13, Apocalypse 6, Apocalypse 12, nous voyons un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous la prophétie également des 42 mois. OK, donc tout ça c'est une seule date prophétique de 538 à 1798 qui terminait avec la blessure mortelle de la papauté. Maintenant, et pendant ce temps, la femme lui a couru, le dragon, Satan, il a dit dans la Bible, il dit le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Lorsque nous voyons dans la prophétie biblique de l'eau ou un fleuve, ça, il représentait qui ça? Il représentait une vague de persécution, il représentait une vague de persécution qui est très chaotique. Et maintenant, lorsque diable a fini de lancer vague de persécution, ça, nous connaissons la persécution des chrétiens au 1er siècle, de 538 particulièrement jusqu'à 1798, c'est une période côté la papauté, la Rome papale, lui-même il tape gourmet avec contre les chrétiens qui peuvent accepter pour que vous te plié à doctrine à dogme pas accepter pour vous plier à édit que il était venu des coutumes que il était fait passer au-dessus de la parole de Dieu. Et maintenant nous te ouais que l'armée papale, eh bien, li te gourmet ensemble avec moun sa yo te tué en pile moun. Et maintenant, il y a un pile dans Huguenot, ça yo, qui te mouru 900 000 environ, nous pas contre chiffre exact là, mais la petite histoire raconte qu'il y a environ 900 000 Huguenots dans 30 ans qui mourent, que la papauté yo même yo tué parce que yo pas d'accord avec une série de principes que l'église catholique était venue ensemble avec eux. Même genre pour les Vaudois du Piémont, en pile te al caché dans des chaînes de montagne. Voilà pourquoi on parle de la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Quand on voit la terre, puis parce que la terre il représente un tiers de globe noir, maintenant puisque l'eau représente 3 tiers, donc lorsqu'on parle de la terre, on voit un espace qui pas densément peuplé, c'est-à-dire son côté qui pas gagne pile monde. Donc dans la prophétie nous comprenons que l'Amérique c'était le nouveau monde qui pas gagne pile monde, qui pas une grande population, il gagne pile dans monde ça qui était persécuté en Europe, qui étaient réfugiés en Amérique, il y a un pile tout qui était allé dans les chaînes de montagne, dans les Alpes suisses, pour qu'ils soient capables d'échapper à la persécution papale. La persécution papale. Maintenant, bien aimés sœurs et frères, et non, il dit nous que en pile dans monde ça a été réfugié et dragon, eh bien l'irrité contre la femme. Lorsque le toute vague de persécution ça que lancer une rien pas qu'à marcher, toujours gagne petit bon Dieu qui a parlé pour bon Dieu, il y a les Vaudois du Piémont qui toujours observé le sabbat de l'Éternel malgré qu'il s'est échangé dans 321 7 mars par Constantin le Grand, le sabbat de l'Éternel en dimanche, mais il y a des gens encore qui tiennent à ce que le sabbat est respecté. Les Vaudois du Piémont, il y a 20 Bible malgré qu'ils prohibé Bible, ils pas
il pas permettre, il pas quitter l'autre monde de lire la Bible, c'est uniquement des prélats, c'est des Bibles en graine Bible enchaînées bien sûr à Rome pour qu'ils soient capables et bien gagner comme un modèle. Et maintenant, bien aimés sœurs et frères, la Bible continue à vendre par des copies, les vaudois du Piémont, pendant que à vendre toile, ils ont tout profité, faufiler en Bible là-dedans, et moun en pile moun a venir comprendre la parole de Dieu, a venir comprendre qui magouille, qui gagne derrière, eh bien, ces principes-là que l'Église catholique l'a vu ensemble avec lui. Donc, au verset 17, il dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. On parle ici, et de me souligner pour le reste de sa postérité. Donc, l'église de la Odyssée, c'est l'église du reste. Nous toujours tendez ça dans l'église adventiste, que nous sommes l'église du reste. Maintenant, est-ce que l'église adventiste est vraiment l'église du reste? Est-ce que la Odyssée, période ça qui allait de 1844 avec à nos jours, c'est l'église adventiste qui représentait le reste dont parle Apocalypse 12 verset 17. Maintenant, en voit qui caractéristique peuple ça gagné, le reste c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà, donc dans Apocalypse encore 19 je crois, l'Ibral dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Voilà donc, madame, monsieur, bien-aimés, sœurs et frères, cette péricope, une prophétie, et que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Maintenant, après, nous t'ai pas oublié que nous t'ai fini avec l'église Philadelphie, qui c'est l'amour fraternel. Philadelphie, c'est l'église qui était finie en 1844 avec grand désappointement. Nous avons rappelé nous William Miller avec beaucoup d'autres comme Hume, Fitch, Edison, White, Bates, donc tout le monde ça c'est monde qui étaient comme des tenants de l'église pendant la période côté ils ont essayé de décortiquer la vérité biblique, ils ont essayé de décortiquer la prophétie de Daniel 8 verset 14, un temps des temps et la moitié. Alors 1200 puis il me dit 2300 soirs et matin puis le sanctuaire sera purifié. Donc c'est la plus longue chaîne prophétique de la Bible. Et lorsque William Miller est tombé sous date 22 octobre 1844, il était quoi que c'est Jésus qui a venu, mais arrivé au 22 octobre, Jésus pas tourné. Donc c'est la grande déception pour les tenants de ce mouvement qu'on appelait l'adventisme. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons gagner deux catégories de monde. Alors je dirais jusqu'à trois catégories de monde. Après, au lendemain de 1844, au lendemain de 1844, vous allez gagner une catégorie qui va croire que en réalité ça qui t'est passé et t'es un bagage qui était arrivé et que Jésus il était tourné en secret, que Jésus était tourné réellement, que Jésus était venu réellement, mais il était venu en secret. Et bien, il y a un paquet l'autre même qui pral tourner dans même l'église. Donc, nous comprenons, dans même l'église qui va désappointer, qui a abandonné la foi. Mais il y a un dernier groupe qu'on appelle le reste. Il y a un petit groupe tout petit, qui parmi eux, il y a Ira Medson, il y a Croisier et Anne, donc qui te conclut que, en réalité, il y a quelque chose qui t'est passé, que le sanctuaire qui t'a de purifier, ce n'est pas le sanctuaire terrestre là, mais c'était le sanctuaire céleste. Et parmi l'autre monde qui va le rejoindre, eh bien, il va gagner James White, le mari de Helen Harmon, qui parle plus tard Ellen White, qui James White c'était un pasteur de Christian Connection, c'est James White. Donc tu as gagné également Joseph Bates qui c'était un marine à la retraite. Donc moun ça va rejoindre le mouvement ça qui va le croire, tirer ça qui va le croire que en réalité c'est Jésus qui t'est passé du saint au saint des saints et que c'est le sanctuaire céleste qui t'est doué purifier au lieu du sanctuaire terrestre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque eh bien Joseph Bates et puis Hiram Edson, ils concluent ça, ils comprennent ça. Bon Dieu pour susciter des visions par plusieurs dans reste fidèles ça. Eh bien c'est de là que bon Dieu il va susciter l'église que moi-même avec nous là-dedans qui c'est l'église adventiste du 7e jour. Donc l'église adventiste du 7e jour est née au lendemain du mouvement adventisme. Par oublier adventisme, le livre dit monde qui attend le retour de Jésus. En sorte que lorsque William Miller avec un pile l'autre monde encore sorti dans Baptiste, dans Christian Connection
Connection, dans toute qualité dénomination chrétienne, et puis ils viennent rentrer dans le mouvement ça, ils ont le mouvement ça l'adventisme, parce que le mouvement ça tend à attendre le retour de Jésus. Tout le monde te croit que Jésus t'a tourné le 22 octobre 1844, mais lorsque Jésus pas tourné, donc c'était désappointement. Maintenant, avec le groupe ça que nous sommes cités là, qui formait deux mondes, ça entre autres, ils vont continuer à lire la Bible, ils vont continuer à étudier la Bible, et bon Dieu, il va le servir avec Hélène Harmon, qui plus tard t'appelle Mada et Eden White, et c'est lui-même, bon Dieu, va l'utiliser pour que les capable, eh bien, avec des révélations, des visions, Madame White, il va mener l'Église, ça en quelque sorte, avec révélation, sa vision, ça, pour que l'Église ait consolidé grâce à ses écrits. Maintenant, Madame White, c'est un auteur, pourquoi pas l'auteur fille, qui beaucoup plus traduit dans le monde. OK? Il était publié plus que 40 livres et 2500 articles environ que Madame White était publié de son vivant. Et après le film mourir, il y a encore une certaine centaine de livres, que des manuscrits que le Potco fait livre ensemble avec eux, et que l'Église adventiste a édité pour que yo mette sur le marché. Maintenant, c'est de là que part cette Église-là. Cette église qu'on appelle l'église adventiste du 7e jour à laquelle nous appartenons. Maintenant, bien aimés sœurs et frères, la question est de savoir est-ce que cette église est l'église du reste, c'est-à-dire l'église à Odyssée, à côté l'église ça que bon Dieu, dans le cadre de cette église-là, l'ité fait l'église ça des reproches, mais bien avant que nous venions dans reproches que bon Dieu l'était fait à l'église à Odyssée, nous avons invité pour nous considérer les deux caractéristiques pour nous connaître côté nia est-ce que nous dans le vrai. Deux caractéristiques que l'église a gagné, c'est l'église qui garde les commandements de Dieu et qui gagne le témoignage de Jésus. Pas oublier, la réforme est contre la réforme protestante, il est contre l'église catholique qui vient avec des pratiques que l'église n'a pas acceptées. La réforme a fait beaucoup de réformes pour nous accepter. C'est-à-dire, mouvement réforme, non, il vient avec une bonne vérité. Par exemple, le salut par la foi, non par les œuvres, que l'église catholique qui est venue, par exemple, il vient avec Jean Tetzel qui était venu avec la vente des indulgences, comme sont capables d'acheter salut. Il vient avec, par exemple, tu as gagné ça ou les. La prêtrise et le pardon des péchés, prêtre là capable de prononcer des mots de pardon pour capable confesser au prêtre, au pape, etc. Il y a un paquet l'autre dégâts encore que l'Église catholique a fait dans la doctrine biblique et que la réforme protestante lui-même mettait fin à Kyo. Mais, bien aimés chers et frères, la réforme protestante, pas oublier la révélation de la vérité, progressive. Donc, ça veut dire, c'est autant, de temps en temps, au fur et à mesure que mon Dieu lui-même il va révéler des vérités qui gagnent dans la Bible, qui étaient enfouies, et c'est ce qui est arrivé au lendemain de 1844. Donc, mon Dieu il va bailler des vérités comme la vérité du sabbat, qui bien sûr, pas de jambe, qui est toujours respecté par un petit reste que mon Dieu était toujours gagné, un peuple appelé élu, Rachel Ox va gagner des révélations qui vont éclairer l'église là, et sur le sabbat, gagner d'autres visions, sur ça nourrir les viande de porc, que l'église va venir avec un régime végétarien, et que nous allons comprendre que qu'il y a en pile avec un paquet l'autre mensonge qui était caché en bas couche vérité, et bien que l'église là, il peut découvrir. Et maintenant, c'est avec ces frères et sœurs là de l'église adventiste que nous allons découvrir vérité ça yo. Maintenant, il gagne. Nous devons préserver nous de deux grands erreurs. Première erreur, là, m'applique textuellement pour nous. C'est la première est de regarder autour de nous et de supposer que puisque les autres églises ne prêchent pas ces vérités, la vérité du sabbat, la vérité, le message des trois anges, la vérité sur le régime alimentaire, nous puisque on n'a pas prêché vérité ça yo. Ils ont concentré apparemment sur Jésus sur le salut. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Nous devrions leur laisser. Nous avons quitté à faire salut pour eux, nous avons quitté à faire Jésus pour eux, et puis nous avons porté effort pour nous partager les vérités doctrinales uniquement que Dieu lui confie nous. Ça, c'est une erreur. Pour nous dire, nous avons quitté Jésus, nous avons quitté à faire le salut puisque nous concentrons sur eux, pour nous-mêmes nous concentrer sur les vérités doctrinales. Deuxième erreur en tant qu'adventiste que nous pas de faire, c'est de présenter ces vérités comme si elles existaient pour compte eux, comme si elles étaient capables d'exister par eux-mêmes.
Parce que aucune vérité, aucune doctrine n'est exacte et même compréhensible que dans la mesure où elle est perçue en rapport avec celui qui est la vérité, Jésus-Christ de Nazareth. Donc toute doctrine, toute vérité, il a commencé et il finit avec Jésus. Dans la mesure où il est capable d'aider nous pour nous comprendre le caractère de Jésus, il est important. Par exemple, nous avons le sanctuaire, la doctrine du sanctuaire qui va te révéler que pas de connaître pendant la réforme, mais bon Dieu lui révélé. Mais le sanctuaire lui révélait nous Jésus. C'est simplement une accumulation de symboles et de services qui révèlent nous un seul monde qui c'est Jésus de Nazareth. En sorte que, bien aimés sœurs et frères, adventistes du 7e jour, nous avons tellement des fois tendance à croire que nous constituons l'église du reste. Mais bien que même Jean, Madame White était dit dans la tragédie des siècles, gagner en pile dans petit bon Dieu qui pourquoi là m'a lit textuellement pour nous. Malgré les ténèbres spirituelles et l'éloignement de Dieu qui règne dans les églises constituées en Babylone, écrit Ellen White, la majorité des vrais disciples de Jésus se trouvent encore dans leur sein. Pas oublier bon Dieu grand pile petit li qui pourquoi entrer dans reste là. OK? Qui ça Madame White veut dire, c'est que l'église adventiste du 7e jour. Est-ce que l'église adventiste du 7e jour c'est pas le reste? Non, loin de là, c'est pas ça le dit, mais que le reste des disciples de Dieu, tout reste là pas fait encore partie de l'église adventiste du 7e jour, de l'église du reste. En fait, ça arrive que il y a un pile dans le monde qui parmi les saints, mais qui pas jamais eu occasion officiellement pour faire partie de l'église du reste. Mais si bon Dieu lui dit nous sortir de Babylone, il dit également faites partie de l'église du reste. En sorte que ou même adventiste du 7e jour, qui croit et convaincu que tu fais partie de cette église qu'on appelle l'église du reste, communément appelée par la Bible, particulièrement en Apocalypse chapitre 12, verset 17, où qu'on est sans doute que, eh bien, tu es dans le bon. C'est la vraie, véritable église de Dieu. Mais, Jean, il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset, l'ange, il révélé à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Voici ce que Dieu reproche à l'église de Laodicée. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Reproche bon Dieu, c'est que moi-même avec ou qui fait partie de l'église du reste, l'église Laodicée, nous tiède, nous pas ni froid ni bouillant. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous tiède? C'est pour le fait que tu n'as pas le zèle. Et c'est là qu'il dit que aide donc du zèle. C'est une recommandation que l'ange, bon Dieu, lui fait à l'église Laodicée. Aide donc du zèle et repens-toi. Aide donc du zèle et repens-toi. Il nous arrive parfois, nous avons dit que nous sommes riches, nous sommes l'église du reste, nous se vante que nous sommes adventistes du 7e jour, l'église de la vérité. Mais parfois, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous oublions, et c'est ce qu'on reproche le plus à nos jeunes gens et nos jeunes femmes. Nous avons parlé, quand à l'église samedi, oui, c'est ça. Quand aller à ne pas manger cochon, nous d'accord avec ça. Mais, est-ce que nous avons du zèle de l'évangile? Est-ce que nous sanctifions nous tout bon vrai? Est-ce que nous avons Jésus dans nous? Parfois, nous prenons plaisir à prendre la doctrine sans Jésus. Mais pas oublier, comme nous dit là, la doctrine sert à nous amener vers Jésus. Il n'y a point de doctrine sans Jésus. Doctrine n'est pas bon si que les parents voyaient nous à Jésus. En sorte que, ou même avec moi qui tiède,
Avertissement, c'est que bon Dieu l'a vomi nous de bouche li. Et parce que nous dit que c'est nous-mêmes qui gagnons vérité. Donc nous riches, nous pas besoin de rien encore qui te me dit que c'est parce que nous pas connaissons que nous malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Donc, bon Dieu conseille nous pour acheter de l'or éprouvé par le feu. Le feu symbolise l'esprit. Nous devons être éprouvés par le feu, en sorte que nous devons avoir l'esprit de Dieu en nous. Et lorsque nous comprenons que nous sommes adventistes, nous sommes riches en vérité, et que nous avons fait tout ça qui n'est pas bien, nous pauvres, tout bon vrai, nous misérables, aveugles et nus, et que bon Dieu lui conseille nous pour que nous capables purifier nous, pour que nous capables sanctifier nous, parce que sans ça, nous ne sommes pas capables de bon Dieu même avec le sabbat. Si nous ne pas sanctifiés, nous ne sommes pas capables de bon Dieu même avec le régime végétarien que nous avons fait. Parfois, nous tenir rigueur avec doctrine, avec point de doctrine, avec régime nous, avec le sabbat nous kembe bien accroché à yo, mais n'oubliez l'essentiel qui c'est Jésus, l'essentiel qui c'est la sanctification. Mais la recommandation est donc du zèle. Je dis à même ou capable prendre recommandation ça pour vous-même. Et donc du zèle et repens-toi. Il est temps de nous repentir, bien-aimés sœurs et frères. Pour qui ça? Parce que Jésus est à notre porte et il frappe. Et si matin, on te lit méditation, on tape que bon Dieu, il n'a pas tout la frapper, mais c'est pas tout le temps qu'il y a chance pour répondre à ça. Parce que peut-être qu'on leur appelle là, c'est ou même ou pas là, ou déjà parmi les morts, et ou pas bien chance pour répondre. Encore. Maintenant, si vous ouvrez porte la matin, bon Dieu, la pauvre pour ou rentrer pour ouvrir pour la rentrer, il a souper avec vous. En sorte que, bien aimés sœurs et frères, c'est là que nous devons arriver. L'église adventiste est-elle la véritable église de Dieu? La conclusion est déjà faite. Nous le savons très certainement. Mais, bien aimés sœurs et frères, mais si moi-même avec vous-même, nous prenons pour acquis, eh bien, ces vérités-là, et que nous oublions l'essentiel qui c'est Jésus, eh bien, nous passer à côté de tout. Donc, la recommandation, c'est que nous sanctifions. Bien aimés sœurs et frères, l'église Laodicée. Maintenant, nous prenons du temps pour répondre aux questions. Bonjour, pasteur. Voilà, nous te dit déjà, si question n'est pas entrée dans le cadre, les sujets que nous avons débattu, nous ne pouvons pas répondre malheureusement. Il y a notre soeur Marie, j'ai point estimable, qui dit une question montagne m'est posée et qui l'autre domaine y a un coup mon dimanche il y a un pile qui adore bon Dieu. Le samedi soit est-ce que moun sa yo c'est moun captant retour de Jésus tout. Et dit qu'un pile de dénomination, merci sœur Marie estimable pour cette question qui adorer bon Dieu le samedi soir, est-ce que moun sa yo attend le retour bon Dieu Jésus tout. Faut me dire nous que le commandement de Dieu, commandement sur le sabbat, il est très clair. Et c'est commandement que bon Dieu prend plus de temps pour qu'il soit capable de clarifier pour nous. Il commence dans verset 8, Exode 20, verset 8, il finit dans verset 11. N'importe que ces commandements que nous t'a dit que bon Dieu prend plus de soin à nous expliquer comment le faire. Et tout au long de la Bible, bon Dieu lui raconte nous comment nous devons faire. Merci à notre sœur Marie-Julie qui prend le soin pour qu'elle soit capable de relever les questions. Pour nous, on a demandé pour continuer à faire ça, pour continuer à relever les questions, pour que nous soyons capables de répondre au fur et à mesure. Maintenant, le commandement du sabbat, il dit on travaille 6 jours, on fait tout ouvrage, mais 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et lorsque nous regardons le peuple d'Israël dans le désert, bon Dieu il t'a dit à Moïse, mais comment nous allons faire? Nous avons commencé dans vendredi soir et l'a fini dans communément, ça nous est le samedi soir là, mais c'est dimanche soir de préférence. Vendredi soir ou samedi soir, l'a commencé, puisqu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc, ça nous est le vendredi soir, lorsque nous ouvrons ça, c'est plutôt samedi soir. Et ça nous est le samedi soir là, c'est plutôt dimanche soir. Donc, la commencé dans la soirée. Donc, c'est 24 heures que bon Dieu lui gagnait pour lui-même, pour que nous soyons capables d'observer le sabbat. Donc, quelqu'un qui à l'église samedi soir, ça veut dire que la observer le sabbat de Dieu. Est-ce que l'attendre retour de Dieu, ça dépend de relation avec bon Dieu. Il est capable d'attendre retour de Dieu pendant que l'hypocrite connaît la vérité du sabbat. Ou pendant que l'hypocrite accepte la vérité du sabbat. Pas bien ça nous se dit là, c'est que madame White dit dans la tragédie des siècles, il y a un pile d'un vrai disciple Jésus qui dans l'église du reste là, qui parle dans l'église du reste mais qui peut là. Il y a un pile brebis qui parle dans bergerie ça. Jésus te dit. Mais il a rentré quand même.
Bonjour pasteur. Pour qui ça, sœur Annès Lubin nous salue. Pour qui ça la Bible compare l'église yo avec une femme? Eh bien, c'est une métaphore. Enfin, nous dit c'est une métaphore. Lorsque bon Dieu lui parlait de époux, de épouse, parabole des 10 vierges, Jésus est l'époux et l'Église est son épouse. Maintenant, pour qui ça, bon Dieu, c'est figure ça que lui choisit. Nous pas spéculer sur bon, une réponse que peut-être puisque la théologie, c'est plutôt de la spéculation, une fois que nous disons, puisque par un texte biblique qui est capable d'éclairer nous sur ce sujet, ça, pour nous dire, même pour qui ça, bon Dieu, nous ne connaissons pas l'intention de Dieu, mais ça que nous sommes capables de dire pour nous essayer, bon, l'élément de réponse, c'est que si il y a un lien qui très serré, c'est un lien entre un époux avec une épouse. Peut-être c'est métaphore ça que bon Dieu a utilisé pour que capable montrer qu'il y a un lien qui gagne entre lui-même avec l'église entre lui-même comment il aime l'église et comment il a voulu que l'église ça, que nous-mêmes que l'homme on joue pour que nous tournions Jean nous l'été créé nous au départ ça bon Dieu te prévoit initialement pour nous. Donc, au départ, j'en voulu que nous vivions là, nous vivions heureux. Donc, c'est une métaphore qui est capable d'essayer de mettre en lumière la volonté de Dieu tout bon vrai et l'amour de Dieu pour son peuple. Donc, figure de épouse et de époux, figure de une femme et de un homme. Pas bien qu'il y a un pile bagay qui a passé dans le monde, ça là, c'est à cause de femmes. Ils ont tellement garçons nous accrochés à la femme. Et maintenant, c'est pour moi, c'est meilleure figure qui est capable d'exister. Et nous allons voir que bon Dieu utilisé une autre métaphore encore, une autre figure encore, c'est père et fils. Donc, il est le père et Jésus le fils. En sorte que nous comprenons qu'un père avec un fils, c'est un autre l'amour encore qui est très attachant. Donc, c'est des figures qui sont capables d'éclairer nous sous l'amour bon Dieu gagne pour nous. Là, vous posez une question, vous dit, vous c'est adventiste tout. Sœur Marie, j'ai pris estimable encore une question. Est-ce que moun sa yo gagne une signification avec moun qui observe gagne une signification avec moun qui observe jour samedi? Pas bien lorsque vous dites c'est adventiste, vous gagne raison. Pour nous dire c'est adventiste, sœur estimable, parce que adventiste, j'en nous dit là, c'est moun qui attend le retour bon Dieu. C'est pas parce que ou vient l'église samedi qu'il faut adventiste, mais ou adventiste parce qu'on attend le retour de Jésus. Maintenant, pas oublier que il y a une dénomination qui est adventiste. Ça veut dire lorsque on dit c'est adventiste du 7e jour ou appartenir à la dénomination ça qui c'est adventiste. Mais tout le monde qui attend le retour de Jésus c'est adventiste. Mais est-ce que c'est parce que moun attend le retour de Jésus qui fait l'observer le sabbat? Non, pas nécessairement. Il est capable d'attendre le retour de Jésus, mais il croit que c'est le dimanche que bon Dieu te baille. Ou du moins il croit que puisque l'église catholique te prend dimanche là, il y a qui dit que c'est parce que Jésus t'est mort dimanche, il y a qui connaît que la vérité du sabbat mais qui peut gagner courage pour que yo accepte. Sœur Mandiana François, il dit est-ce que fait partie de l'église du reste c'est tout? Ou bien parce qu'on dit que c'est adventiste, c'est où qui gagne vérité non mais ça suffit pour sauver pendant pas jamais pratiquer yo. Ben dans la question là sœur Mandiana ou tout ba réponse là et c'est ça nous so dit là. C'est des erreurs que nous pas doué, c'est deux erreurs que nous sommes mentionnées là. Eh bien, deux erreurs, ça a consisté à croire que le fait que je vérité, m'a pas abandonné Jésus, m'a concentré sur la vérité, m'a quitté Jésus pour yo. Et deuxième erreur que nous pas devons commettre en tant qu'adventiste le 7e jour, c'est prendre doctrine sans Jésus. Parce que si nous pas à joindre Jésus, si doctrine ça pas mener nous à Jésus, il n'est pas une doctrine biblique. Doctrine nous mène nous vers Jésus. Et lorsque nous prenons nous tenir rigueur avec eux, mais nous tenir rigueur sans que nous pas repentir. Jean lui dit repens-toi et du zèle et repens-toi sans que nous pas repentir, ça il pas capable mener nous, il mener nous uniquement vers perte non et non vers la vie éternel. Donc, en sorte que, bien aimés sœurs et frères, il est vrai que nous sommes l'église du reste, parce que c'est l'église qui gagne deux critères qui pratique les commandements de Dieu et qui mettait en phase sur le témoignage de Jésus, qui c'est l'esprit de la prophétie. Maintenant, lorsque nous gagnons le commandement de Dieu, nous comme boussole, il aide nous pour que nous fassions ça, bien aimés sœurs et frères. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il aide nous pour éclairer chemin nous, pour que nous joignions Jésus tout bon vrai. Et lorsque nous pas utiliser parole ça pour mener nous vers Jésus, lorsque nous avons fait ça nous plutôt pensant que lorsque le fait uniquement que moi dans l'église adventiste du 7e jour et que je suis protégé du diable et que rien n'est pas capable de arriver parce que par exemple c'est adventiste me fait dans l'église adventiste, ça ne suffit pas pour que vous arriviez à la vie éternelle. Tu dois te repentir, tu dois avoir du zèle et en ce moment je dois vous dire que l'église adventiste, nous gagnons trop de chrétiens qui tièdent. Nous gagnons trop d'adventistes qui tièdent, qui pas ni fret ni chaud. En sorte que l'église a venu chauffer ban uniquement, mais nous
pas gagné responsabilité pour que nous prêchions l'évangile des trois anges. Et c'est l'évangile, ça, c'est message, ça, c'est mission, ça que bon Dieu lui confié à l'église du reste. C'est message, ça, que nous joignons dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous devons aller comme aux Millérites, qui t'a prêché le retour de Jésus au 19e siècle avec William Miller. Nous devons, nous aussi, aller aujourd'hui pour prêcher le message des trois anges. L'heure du jugement est venue. Et le message qui nous dit d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et les sous-ceux d'eau. Nous voyons que Sœur Marie-Jolie n'a pas voué question pour nous encore. Ça t'a dit que peut-être nous pas gagner d'autres questions. C'était pour nous un plaisir pour que nous étions ensemble avec vous si pas gagner l'autre question, pour que nous te porté pour série ça sur l'église adventiste qui était fait nous comprendre est-ce que l'église c'est l'église du reste, c'est l'église du reste. Nous gagnons semble-t-il que nous gagnons d'autres question que Sœur Julie pas de temps nous. Bon, nous gagnons Sœur Simplice qui dit est-ce que si un monde pas observer sabbat, il pas sauver. Là on sous quoi, sous la croix pas de jambe observer sabbat et nous Jésus te balle 4 pelouses li. Maintenant, est-ce que là on pas observer le sabbat ou pas capable de ça? Est-ce que là on pas observer le sabbat parce que maintenant, est-ce que là on n'a pas de juif? Donc c'est une question que nous sommes capables de poser, puisque s'il était juif, il a observé le sabbat quand même. Maintenant, est-ce que si on n'a pas observé le sabbat, il n'est pas sauvé? Nous, pas capable de répondre affirmativement que si on n'a pas observé le sabbat, il n'est pas sauvé. Sauf que, j'en ai dit tout à l'heure, Madame White est souligné que c'est en fait certaines de ces personnes, moun sa yo, brebis sa yo qui pas dans boucherie, alors qui pas dans bergerie, certaines de ces personnes faisant partie du reste peuvent être mortes sans avoir jamais eu l'occasion de faire partie officiellement de l'église du reste. Quand il y a un monde qui fait partie de l'église du reste, c'est-à-dire monde qui a sauvé yo, mais qui pas jamais eu l'occasion pour faire partie de l'église du reste. En sorte que le salut des gens ne dépend pas de nous-mêmes, nous ne pouvons pas pronostiquer sur le salut des gens, c'est seulement bon Dieu qui est mon fait grâce, parce qu'il dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Pasteur, est-ce que c'est Jean 20, 23 qui fait mon père yo dit yo ka pardonner péché fidèle yo? Être chargé. Est-ce que c'est Jean 20, c'est notre sœur Rose Nadine qui dit, est-ce que c'est texte Jean 20, 23 qui permet que père yo dit ça? Ça Jean 20, 23 il dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et ok, peut-être que c'est texte de base que utilisé pour ça, mais pronostiquer sur utiliser un seul texte pour que nous fassions souligner une doctrine, c'est je dirais une erreur, parce que une doctrine, un point de doctrine, il doit aller dans l'idée générale la Bible. Qui ça la Bible généralement lui dit? Parce que il y a des textes controversés et des textes ça pour nous pencher sur lui, faut au moins là nous capables de faire une étude approfondie sur lui pour nous dire que peut-être que je vais maintenant étudier ce texte en profondeur pour me faire une étude approfondie pour moi aller dans original là pour mal ouais qui ça réalité a été et ouais dans contexte historique là, dans contexte contexte large là, contexte étroit là. Donc c'est un bon principe que nous devons utiliser avant que nous baser nous sur un texte pour nous dire et pour nous faire de lire une doctrine ou bien un point de doctrine. Maintenant, utiliser uniquement ce texte pour baser toute une doctrine, c'est une erreur parce que qui ça l'idée générale de la Bible il dit sous point ça. Jésus il te dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus c'est le seul qui lui-même gagne autorité pour que il est capable pardonner les péchés. Pas oublier que lorsque Jésus lui t'a dit à moun yo tes péchés te sont pardonnés, qui ça pharisien ou te kon dit et ça ou te dit c'était vrai, c'est seulement bon Dieu qui doit pardonner les péchés. Qui a mis ses pensées liées, il pensait qu'il pardonner le péché. Mais Jésus était Dieu. C'est parce qu'il était Dieu qui fait le gain pouvoir pour pardonner les péchés. Ici nous ne voulons pas parler de une figure de style que Jésus a parlé là pour le présenter ça pour montrer que lorsque il y a Saint-Esprit à sous yo que bon Dieu lit ensemble avec eux et que vous comprennent
ils vont comprendre en réalité qui sa volonté bon Dieu et que bon Dieu l'a marché ensemble avec eux. Peut-être une figure de style, mais nous ne voulons pas trop parler de ce texte puisque nous ne pas capables de temps là pour nous faire une recherche approfondie sur lui pour nous dire que est-ce que ça li bail en réalité carte blanche à un monde pour que lui pardonner péché monde. Ça, ce que je dis, c'est que si la Bible est capable de faire un point de doctrine, c'est lorsque vous joignez la vérité générale de la Bible, globale de la Bible, il penche là, il dit que mec ça bon Dieu, il dit sous ça. Mais lorsque je lis un texte qui est isolé, un texte qui peut être difficile et qu'on basé sur uniquement un texte, même j'en gagne pile monde qui fait pour le dimanche, il est basé sur le fait que Jésus il mourit le dimanche, ça qui pas uniquement pas rien du tout comme eh bien, vérité qui va permettre au monde de prendre dimanche au lieu de samedi. Bonjour, pasteur, c'est Marie-Sonia Valab encore. Je vous remercie pour la façon dont Dieu t'avait utilisé pour nous expliquer sa parole. Et mais il veut demander un bagage. Les 2300 soirées matin, on est capable de voyer le pour lui. Pas de problème, nous sommes capables d'essayer de voyer le pour sans problème. Il y a une sœur Magdalene et qui dit est-ce qu'il y a un monde qui est adventiste, qui chanel, hypocrite, qui traite, qui parle même prochain, qui parle bien charité, qui jaloux, est-ce que le monde ça fait partie de l'église du reste? OK. Très belle question. Est-ce que le monde ça fait partie de l'église du reste? Je comprends autre chose lorsqu'on a parlé de l'église du reste. Pas oublier dans le texte, elle dit au reste à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Qui ça reste là? C'est les gens qui gardent les commandements de Dieu. Donc, sœur Magdalene, Germain, ou tout dit, donc il y a des gens qui Chanel, qui hypocrite, qui traite, qui va même prochain, qui va bien charité, qui jaloux. C'est pas un monde qui observe les commandements de Dieu. Parce que la Bible dit clairement, c'est pas parce qu'on appartient à une secte, ou appartenir à une dénomination, ou appartenir à une religion que vous fait partie de reste là. Le reste, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu. Qui donc au cas de l'église là depuis bon nombre de temps, ou pas garder les commandements de Dieu. Cependant, il faut croire que l'église adventiste la prônait les commandements de Dieu. Et puisque la prônait les commandements de Dieu, nous joignons là les gens qui acceptaient que ça c'est règle de foi et qui a gourmé pour que ils observent les commandements ça, la mesure du possible et que avec la foi que vous gagnez dans bon Dieu et avec grâce bon Dieu il va le faire yo, bon Dieu il va permettre que il va pas monde ça yo, il va le faire yo grâce pour que yo capable sauver. Mais c'est pas parce que ou chez à l'église là, bien que ou pas observer les commandements de Dieu pour dire que vous faites partie de l'église du reste. Ensuite, nous gagnons un gens. OK. Et oui, on a envoyé le pour Sonia, 2300 soirées matin pour envoyer le pour par WhatsApp, bien que nous t'ai fait nous décortiquer plus ou moins dans épisode nous yo. Et OK. Donc nous avons plein de monde qui a essayé de nous répondre. Merci, ça fait plaisir. Et puisque nous pas gagné la science infuse, ça fait plaisir. Et puisque nous n'avons plus de questions, par contre, sœur Marie-Julie, il y a d'autres questions qui t'arrivent à joindre et que moi pas ouais. Mais puisque nous pas gagné nous pas gagné l'autre question, on a dit merci à vous-même qui t'est intéressé à un moment esprit de prophétie ça. Qui t'aime dit ou bien-aimés sœurs et frères, si nous prenons du temps pour que nous lisions la parole de Dieu, nous avons gagné moins de temps pour nous pencher vers le péché. C'est une invitation m'a fait aujourd'hui même pour nous prendre Bible nous comme livre de chevet nous. Prends du temps pour nous lire la parole de Dieu. Prends du temps pour nous lire les livres de l'esprit de prophétie. Parce que dans la lecture que nous avons fait, bon Dieu a convaincre nous de péché. Il va permettre que nous-mêmes, nous capables de gagner un ticket par nous. Premier bagage m'a invité à faire, c'est suspendre garder l'autre ça yo. En plus, la question que nous joignons, nous remarquons que nous disons yon qui hypocrite, qui pointait vers yon moun. Mais qui t'aime aujourd'hui, commencez à pointer doit tout sur propre tête. OK? Pour que vous capable ou même est-ce qu'on fait partie de l'église du reste. Et cette invitation ça me va le faire. Lis la parole de Dieu. Confessez-vous. Même Jean texte ça il dit repens-toi.
je dis à même, c'est pour ou sceller non dans le livre de vie. Parce que l'ange t'a dit pour l'église, la Odyssée, je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous sommes à l'église, nous sommes froids parfois, nous sommes tièdes parfois, alors nous pas frettes, mais nous tièdes. Mais bon Dieu invite nous matin pour que nous soyons capables de réchauffer nous avec le feu de l'esprit pour que bon Dieu est capable de sceller nous aujourd'hui. Pas oublier, à partir de 1844, nous rentrons dans le jugement des saints, jugement investigatif. Côté non, nous avons passé en revue. Maintenant, je connais qui non. Non, toutes sœurs, toutes frères qui branchaient au média Haïti, qui a passé en revue. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu pardonne. Dieu sait pardonner. Et si c'est sous nom que bon Dieu lié matin, m'invite à abandonner la vie. Chantez avec moi dans le numéro 38. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux. Abandonner la vie aujourd'hui dans pied bon Dieu. Parce que si il y a un monde qui là, c'est qu'on y a là que nous avons passé en revue dans le ciel et qu'on n'a pas trouvé au pardonner, café ou couler avec ma. En nous, tout ensemble, nous faisons un faisceau pour que nous soyons capables de sauver. En passer la vie nous en revue, nous-mêmes faisons rétrospection, introspection dans la vie nous, pour nous connaître est-ce que nous faisons partie de l'église du reste. Nous allons profiter pour nous prier également, pour nous intercéder pour nos amis, auprès de Dieu pour nous demander bon Dieu pardon pour eux. Pas pour nous pardonner péché, mais pour nous demander bon Dieu pour le pardonner. Le numéro 38, abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance, qu'il soit ton espérance, si tu veux être heureux, que ton œuvre avance, pour que ton œuvre avance, sur lui fixe les yeux, dis-lui toutes tes peines, remets-lui ta douleur, il brisera tes chaînes, tout est dans du Seigneur. Tu vois dans ta détresse, tu vois dans ta tendresse, ça guérit ou bien cap de ce petit pour la petite garçon le matin, ce qui guérit ou laisse le cœur de son enfant, et ta toute puissance transforme
même pas, car où tout tracé déjà. Pas prier, n'a même vite pour voyer nous, on famille, qu'on a souhaité bon Dieu, il y a une pipée de puissance, que bon Dieu, il sanctifie matin, que bon Dieu, il scellé matin. Tes faibles pas. Mon Dieu, la vie lui-même, il pas voyer mon Dieu. La vie lui-même, il prend. Pas qu'on est dans qui soyez matin là. Mais mon Dieu, il est capable de venir pour le prendre, pour le retirer dans soyez. Parce que grâce lui suffit pour. Et sa grâce suprême changera tout mal en bien. Et oui, mon Dieu est capable de faire ça pour vous matin. Changera tout en bien sans trop d'impatience. Attends le jour marqué, jour de délivrance, quand la mon Dieu marqué déjà. Pas besoin de triste parce que deuil, obscurité, ça qui fait mal, ça qui tracassé, douleur, le game pour le disparaître et au jour le repos, la clarté, l'allégresse, c'est eux-mêmes qui a à t'apporter maintenant. N'oubliez tout ça. À nous chanter. Alors, plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, l'heureux pour la. On va prendre les 4 et 5 là encore, espère à me charger. À me charger, espère et ne crains pas. La route est tracée, car la route est tracée devant tes faibles pas. Mon Dieu viendra lui-même prendre par la main sa grâce suprême changera tout sans trop d'impatience. Attends le jour marqué, trop d'impatience. Attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, parce que nous allons prier le Seigneur en ce moment. Nous avons quelques amis qui sentent que la vie peut-être beaucoup en ordre. Ou du moins, il y a des amis qui sentent que la vie est en désordre. Ou du moins, il y a une douleur, il y a une misère, il y a une délivrance que l'attend, il y a une bagaille qui pas marcher la caille et qui souhaitait que nous intercéder pour lui dans un moment ça. On a pas invité pour que vous puissiez écrire non là lorsque nous allons citer non pendant que nous allons prier pour mon Dieu ban nous puissance, ban nous force pour que nous là côté nous hier pour nous pas quitter yon maille et si nous t'a gagné pour nous déplacer c'est lorsque Jésus vient pour nous monter là-haut dans le ciel ensemble avec lui. Nous voulons prier en ce matin, nous voulons prier pour Love Joanne, pour Joanne Léon, pour Belris, pour qui besoin de délivrance. Nous besoin prier pour Anseli Pierre Destina qui besoin de guérison au nom de Jésus. Pas oublier nous dit depuis qu'il y a puissance, qu'il y a guérison, qu'il y a délivrance. On seul bagaille pour prier dans le moment ça c'est demander bon Dieu puissance li. Le feu de l'esprit qui est capable lorsque li imprégné ou a bien puissance pour lutter contre
qu'importe maladie, qu'importe problème. Nous prions pour Saint Jean Ansley. Nous prions pour Éronide Joseph. Nous prions pour Sœur Sonia Jean-Baptiste, pour Lindor Ulrich. Nous prions pour Sœur Marie-Sonia Valable. Nous prions pour David John Saint-Hilaire. Nous prions pour Manouchka Irolien. Nous prions en ce moment pour mon Dieu le cabaye puissance et à Elzimène Joseph, à Rose Nadine, qui a besoin de prière, qui a besoin de sanctification et consécration. Nous prions, bon Dieu, pour le SEMA en général, tout personnel SEMA, particulièrement le personnel de la Hop Media Haïti. Nous prions pour Sœur Magdalène Germain, pour Yasmine César. Nous prions pour Sœur Rose Nadine, pour Sœur Marie Estimable, pour Melky Saint-Cyr. Nous prions en ce matin pour famille René Jules Sem qui a besoin de déblocage et guérison, mais qui a besoin d'un moment, ça surtout, la puissance de Dieu. Parce que depuis qu'il y a une puissance, bon Dieu, pas gagner, bon Dieu, pas qu'à faire pour. Nous prions également pour famille Camélite Nestor. Nous prions pour Sophia L. la famille Sophia L. Nous prions pour Sœur Suzette Saint-Fleur Luxam. En nous, prosternez-nous. Préparez que nous pour nous rencontrer, bon Dieu, alors que nous allons demander à Dieu la puissance. Et bien avant, ma invite à chanter avec nous le refrain. Alors, dernier couplet, sans trop d'impatience, attend le jour manqué, bien avant que nous prions le Seigneur. Sans trop d'impatience, attend le jour manqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Elohim, Adonai, Jésus-Christ, Jéhovah, Michael. Papa, nous qui dans le ciel là. Matin, en pile petit tout, comprendre que c'est seule solution yo. En pile petit tout Seigneur, comprendre que lorsque café yo coulé ak ma, yo pas gagné l'autre route que yo capable de faire sinon que rentrer en bas zèle. Mais Seigneur, il ne pas voulu laisser passer inaperçu ce que tu as fait pour eux dans le passé. Voilà pourquoi, Seigneur, alors que nous allons intercéder auprès de toi pour ces frères et sœurs, nous sommes cités non, nous n'avons pas de temps cité parce que nous avons en pile, Seigneur, mais nous savons que tu les connais mieux que nous-mêmes. Nous avons écrit dans la main d'ailleurs. Je voulais d'abord remercier parce que vous habitué à faire de grandes choses, des choses merveilleuses dans la vie. Mais dans le moment, ça, Seigneur, tout ça que nous avons besoin, nous ne pouvons pas le faire une bonne demande, mais nous avons besoin d'un seul bagage, c'est que nous soyons imbibés, imprégnés de la puissance de l'Esprit Saint. Parce que dans Jean 20, vous faites ici pour comprendre que lorsque vous avez le Saint-Esprit, il n'y a pas rien que vous n'êtes pas capable de faire. D'ailleurs, vous avez fait plus encore que vous avez fait sur la terre. Et nous l'avions vu. L'apôtre Pierre, même ombrage il était passé et il y a un monde qui guérit. Ou te dit nous si froid nous li te même gros ça un petit grain de moutarde. Nous t'a dit montagne la déplacer, elle t'a déplacé. avait dit Seigneur que vous comptez dans nos puissances. Ou une puissance à partager. Ou une puissance disponible pour chaque petit ou qui l'a. Et que Seigneur nous juste besoin de mettre nous dans condition. Et maintenant, si on bagaille que nous voulons demander, c'est que vous mettez nous dans condition. Que vous retirez dans nous tout ça qui pas la caillou, tout ça pas de vous-même. Même genre, au numéro 23, il dit, tout ça qui
Maintenant, nous qui pas de nous-mêmes, qu'on est capable d'enlever, interdire nous, faiblesse, nous péché, péché mignon que nous avons caressé, Seigneur. Mauvaise habitude, nous, tant pis, papa, qui a péché que nous avons puissance, Saint-Esprit, matin. C'est yo, nous voulons que vous enlevez pour nous, Seigneur. Nous malades, oui, Seigneur, nous voulons guérison. Seigneur, nous avons problème caille, problème de toutes sortes, problème l'argent, problème misère, pas qu'à manger, etc. Mais d'abord, Seigneur, nous avons besoin de puissance. Parce que nous connaissons que lorsque nous là, nous, lorsque nous ouvrons porte cœur, nous rentrer, dans caille ça pas capable de pénurie, dans caille ça inflation pas capable frapper, dans caille ça pas capable maladie, dans caille ça pas capable problème parce que côtoyer c'est la solution. C'est ça que nous voulons demander au matin, Seigneur. Dans nos puissances, dans nos forces, imprégnez-nous, marquez non dans front nous, mettez sol là sous nous, afin que lorsque l'ennemi en lui ou nous qu'a coupé nous coup de jet, il capable dire quoi nous pas mener moun sa yo ban moi encore. Moun sa yo qui net déjà. Dans moment ça, Seigneur. Nous ne connaissons pas son nom qui est souillé, qui est dans petit tout qui a passé en revue dans le cadre jugement ça, jugement des saints, jugement investigatif là, Seigneur. Mais tout ça nous voulons demander pas quitter yon non petit tout ça yo qui écrit en bas de chat là de yo tant pis papa. Nous connaissons que yo besoin, yo gagne faiblesse tout bon vrai, oui Seigneur, nous tous nous gagnons d'ailleurs. Mais nous connaissons que grâce est disponible. Nous connaissons, Seigneur, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Dans nos puissances, Seigneur, dans nos forces. Et par-dessus tout, marquez sauver bon côté non nous, chaque ami, chaque téléspectateur de la Hope Media Haïti. Sauver pour l'éternité. Nous prions, Seigneur. Nous hasardons prier, nous osons prier. Pas parce que nous avons un mérite quelconque, mais c'est parce que nous, on te dit dans la parole, lorsque nous avons besoin d'une côté, un chemin nous qu'à passer, c'est le nom de Jésus qui est notre chemin. C'est lui-même qui est capable de faire pont entre nous avec le ciel. Et c'est par le nom de Jésus, pour le nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom, nous te faisons cette prière. Jésus, lui qui vit, qui règne, qui demeure, et avant tout le temps, au siècle des siècles. Amen. Dans l'épreuve, un appui, un baume à la blessure. Dans l'épreuve, un appui. Bien-aimés sœurs et frères, c'était un plaisir pour nous pour que nous étions là matin. Lorsque nous avons terminé en beauté cette série sur l'esprit de prophétie et un peu au thème l'Église adventiste est-elle la véritable Église de Dieu, nous espérons que vous sortez plus grand, vous sortez avec plus de confiance et plus de foi dans la parole bon Dieu et que cette série ça va servir pour que vous soyez capable d'augmenter connaissance dans bon Dieu et augmenter la foi dans bon Dieu. Si nous avons quitté un conseil pour, alors que cette série ça l'a terminé aujourd'hui, c'est que vous-même qui déjà à l'église rentrez pifon en Basel, bon Dieu, et vous-même qui pouvez accepter le message du salut, le message des 3 anges, Jésus frappe à ta porte. Pas perdre du temps. Ouvrez pour lui parce que le retour de Jésus est imminent. Nous sommes contents ensemble avec vous. Bonne suite de proclamation. Restez connectés sur la Hope Media Haïti. Et pas oublier, abonnez à la page ça. Parce que c'est là bon Dieu a parlé ensemble avec vous. Au revoir.